this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur pas Planet Coaster. Non, pas Planet Coaster, c'est vrai que la semaine dernière, enfin c'était plutôt samedi dernier, j'avais pas du tout posté de vidéo Planet Coaster parce que j'avais pas le temps, je suis désolé, je rentre de trip de Madrid. Je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Pour ceux qui me suivent également très proches sur YouTube et qui arrivent quand même à, à se démerder entre toutes les brides d'informations que je lâche parfois secrètement dans mes vidéos, vous devez sans doute le savoir, mais bref. Donc aujourd'hui on est plutôt sur Roblox, parce que Planet Coaster j'avais pas eu le temps de tourner vidéo samedi dernier, mais aujourd'hui nous sommes donc sur Roblox avec notre magnifique parc d'attractions comme d'habitude. Et là-bas on avait fait la dernière fois le magnifique hangar de ce qui est de cette nouvelle attraction que l'on va ouvrir aujourd'hui. Donc oui, on va pouvoir enfin accueillir les visiteurs dans cette nouvelle attraction. Ça fait que 2 épisodes finalement qu'on a fait cette attraction. Bon, généralement les flat rides ça prend pas tellement de temps que ça, mais là c'est vrai qu'on avait pas mal de petites choses à faire. Je voulais faire plein de détails concernant cette file d'attente de cette attraction. C'est vrai que j'ai établi tout mon cahier des charges durant ces 2 derniers épisodes pour cette attraction. Il faut savoir que ce cahier des charges était quand même assez proche finalement de ce qu'on avait sur Steel Railroad, donc le coaster à côté, mais en plus détaillé parce que je voulais une file d'attente plus détaillée, plus intéressante, plus sympa et un petit peu plus réaliste. Voilà. Donc c'est tout l'esprit que je voulais donner. Alors, déjà on va faire toute l'énumération des nouveautés pour ce qui est de l'extérieur de la zone thématique. J'ai notamment mis 2 panneaux pour diriger ça. Je pense que je le ferai davantage à l'avenir, même dans Planet Coaster. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un truc un peu plus réaliste. J'ai mis 2 panneaux donc avec la direction à prendre pour aller à telle ou telle attraction. C'est vrai que quand on arrive et qu'on est visiteur, on sait, bon, je pense que c'est assez intuitif de se dire, ok, c'est le railroad, c'est à droite, mais par contre, la machine à vapeur, on ne saurait pas trop dire, vous voyez, l'entrée, on est face à ce truc, on ne sait pas trop où aller. Vous voyez, donc j'ai préféré mettre des panneaux, c'est plutôt sympa, et pourquoi pas mettre d'autres attractions, par exemple, hein, pour indiquer la direction de d'autres attractions, pourquoi pas mettre par exemple Gold Rush ici. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas la place. Vous voyez, par exemple, ça peut marcher sur des petits noms, donc à l'avenir, je ferai également attention de choisir des petits noms pour nos attractions, parce que vous voyez comme ça on pourra mettre par exemple 4 jusqu'à 4, non je pense que c'est jusque 3, non jusque 2, jusque 2 attractions, voilà par exemple par panneau, ça peut être intéressant vous voyez. Voilà, si Railroad ça rentre, c'est bien, c'est pratique, c'est court, mais pas la machine à vapeur, c'est un peu chiant. Voilà, donc pour ce qui est de l'intérieur de la file d'attente de la machine à vapeur, on va s'y rendre dans quelques instants, même s'y rendre même maintenant. Voilà, alors tout ce qui a changé au niveau de cette file d'attente. Alors déjà, on m'a fait remarquer un truc assez intéressant. C'est pourquoi pas mettre une porte d'entrée et rajouter plus de détails sur la façade du bâtiment. C'est vrai que la façade du bâtiment n'était pas super bien détaillée quand on était à l'épisode précédent. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas con. On me l'a fait remarquer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis une porte d'entrée, voilà, à cette attraction. Enfin, pas à cette attraction, mais plutôt aux montgolfières. Donc dans la storyline de l'attraction, on pourrait imaginer par exemple que les montgolfières pourraient être détachées, pourraient être transférées par exemple justement dans cet entrepôt où on peut voir divers détails que l'on va énumérer juste après. Donc voilà, pourquoi pas, on pourrait faire rentrer les montgolfières par cette porte-ci avec le treuil qui serait juste ici. C'est plus un pont de levage, voilà. Donc pourquoi pas avec un pont de levage, et vous voyez que la dimension est presque parfaite. La dimension est quasiment parfaite. Vous voyez au niveau de la prise au niveau de la montgolfière. Donc vous voyez que j'ai essayé de faire attention également à ça. C'est assez intéressant. Donc voilà, donc cette magnifique porte. Également donc pour ce qui est de l'intérieur de la bâtisse, si je puis dire. Alors j'ai mis de l'éclairage rouge qui pointe vers l'extérieur. Je voulais pas pointer l'éclairage rouge enfin je voulais pas pointer l'éclairage rouge vers l'inverse. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment mettre en valeur tout ce qui est tableau et tout ce qui est surtout l'avion. Parce que je voulais pas mettre en valeur l'arrière de l'avion. C'est plus intéressant de mettre en valeur l'avant que l'arrière. Voilà, et puis pourquoi pas mettre également aussi en valeur les petits détails avec notamment ici un petit cadre. N'hésitez pas à mettre des illustrations comme ça en mettant un cadre, en mettant un item frame, en mettant ce genre de choses. Comme ça habille un petit peu votre pièce et je trouve ça intéressant et c'est assez facile, hein. Vous cherchez les images sur internet et puis vous en trouvez facilement, ou au pire vous en trouvez sur Roblox sans problème. Vous voyez le truc, c'est plutôt bien. Alors j'ai l'élément central un petit peu de la pièce, c'est quand même ce magnifique avion. Ce petit avion que j'ai mis à l'étage, donc qui est entièrement rouge et dont j'ai pas fait d'hélice
Parce que c'est compliqué, il n'y a pas moyen de faire des listes dans le jeu. Mais après, on peut très facilement s'imaginer que les listes étaient cassées ou je ne sais quoi. Donc, l'avion a été entièrement fait avec les formes primitives du jeu. Hein, vous le voyez, si on prend la pipette et qu'on sélectionne, on n'a que des formes primitives. Donc, j'ai fait généralement avec, je sais pas, soit des petits bâtonnets, des petits piliers plutôt, des pôles comme ils s'appellent ici, avec des cercles par-ci, par-là, blablabla. Et voilà, donc ça, j'ai fait prendre la forme du tout. De l'avion, et puis j'ai accroché également ça avec des cordes, voilà, parce que c'est quand même plus réaliste que plutôt que d'avoir l'avion qui flotte de nulle part, voilà. Mais vous l'avez vu à l'épisode, à la miniature de l'épisode précédent, et je trouve que le rendu est plutôt sympa et plutôt réaliste. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai laissé l'entrée et la sortie à l'endroit que vous me l'aviez préconisé. Vous savez, c'était à l'épisode précédent, je crois, ou bref, il y a quelques épisodes où vous m'aviez dit que je vous avais proposé de soit d'inverser l'entrée et la sortie ou de la laisser comme telle. Vous avez préféré la laisser comme telle, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, et c'est quand même bien plus... C'est vrai que c'est pas... c'est plutôt joli, et puis je trouve que comme ça incite les gens, lorsqu'ils sortent de cette attraction, pourquoi pas rejoindre la file d'attente de Steel Railroad qui est juste à côté. Et pas forcément, par exemple, lorsque... c'est vrai que lorsque les visiteurs de Steel Railroad sortent de Steel Railroad, a pas forcément incité à rentrer dans la file d'attente derrière, juste ici. Pourquoi? Parce que l'attraction a un débit de merde. En tout cas, les montgolfières sont censés avoir un débit de merde, contrairement à Steel Railroad qui lui a un débit quand même un peu plus cohérent, un peu plus réaliste, enfin un peu plus intéressant que la machine à vapeur. Mais bon, la machine à vapeur, vous allez me dire, c'est pas tous les visiteurs qui rideront sans doute cette attraction, parce que ça reste une machine quand même relativement familiale et dont tous les visiteurs ne sont pas censés aller. Contrairement à Steel Railroad qui est quand même une majeure ride, une majeure attraction, dont pas mal de visiteurs sont censés s'engouffrer. Mais bon, là on est quand même sur les... Enfin, on réfléchit un petit peu plus que les limites du jeu, parce que les limites du jeu, vous voyez que bon, l'affluence, c'est pas un truc que vous pouvez gérer dans Roblox, parce que littéralement, ce jeu, il y a tellement peu de visiteurs dans le parc, ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc je pense qu'on peut ouvrir directement la machine à vapeur. Voilà, donc nos visiteurs vont pouvoir s'engouffrer dans la file d'attente et pouvoir essayer une magnifique machine à vapeur. C'est donc le remplaçant de Baron. Vous allez me dire, c'est un petit peu light comme remplaçant de Baron. Oui, mais bon, on libère quand même une place assez conséquente. Et je pense qu'il y a quand même moyen de faire d'autres attractions et pas ne faire que ce magnifique Steel Railroad. Voilà. C'est ce magnifique plutôt, comment dire, machine à vapeur. Voilà, c'est plus le thème que je souhaitais approprier. Mais bon, il y a quelque chose, malheureusement, qui manque à cette zone et dont on a supprimé quand même la présence, c'est quand même la restauration. Ok, on a des toilettes, mais on n'a pas de zone de restauration. À la base, on avait détruit... Déjà, on a détruit, en remodelant la zone, on a détruit 2 zones de restauration. Enfin, plutôt 2 boutiques de restauration. On avait supprimé celle-ci, donc qui est l'actuelle sortie de la machine à vapeur, et on avait également supprimé la boutique qui était juste en dessous du lift de Baron. Donc ça fait exactement 2 points de restauration qui ont été totalement supprimés. Donc il va falloir au minimum les remplacer, donc remplacer ces 2 zones de restauration pour au moins retrouver nos magnifiques étoiles que l'on avait perdues avec la destruction de Baron. Voilà, et puis le remontage de la zone, et puis là on pourra y quitter, puis faire que du bonus, si je puis dire, à cette zone thématique. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est donc de faire une boutique, enfin pas une boutique, mais une zone de restauration provisoire, parce que j'ai pour ambition, pourquoi pas. Donc déjà, la façade qui va être réalisée dans cette vidéo, elle va être fidèle à ce que je souhaite faire sur la prochaine, pourquoi pas, extension de la zone thématique, parce que j'aimerais faire un Dark Ride. Vous avez été pas mal à me dire, pourquoi pas de faire un Dark Ride avec non pas les... Enfin, comment ça s'appelle déjà? Vous savez, les petits bateaux, là. C'est les Splash Boat. Vous savez, les Splash... ça s'appelle pas comme ça s'appelle les Splash... vous savez, les Intamin, les Shoot the Shoot Intamin. Mais le souci, c'est que vous voyez que c'est très imposant pour faire des virages avec ce truc-ci. Ça va être très compliqué. Et puis aussi, voilà, faut la place. Et j'avais pour ambition également d'agrandir le parking. Vous voyez, pour le relier enfin à notre zone thématique, enfin à notre zone d'entrée. Vous voyez, j'aimerais vraiment faire un tout en un à relier, pourquoi pas, la zone du parking, enfin qui est censé être le parking employé à la zone classique. Vous voyez, donc voilà, c'est à réfléchir. Il y a encore pas mal de boulot, pourquoi pas. Pourquoi même pas faire un parking à étage, vous voyez, ça peut être intéressant. Mais bon, vous voyez, avec le Splashbot, on a vraiment une zone assez restreinte.
Donc je pense que le plus approprié des Dark Rides, ce serait pourquoi pas voilà, celui-ci. Le trackless, qui n'est pas un trackless en l'occurrence ici, c'est un Omnimover de chez Hunter Schwarzkopf. Donc je pense que ce serait pourquoi pas le Ride Systems le plus approprié à ce que je souhaiterais faire. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire le bâtiment de restauration qui est censé être le plus approprié à tout ça. Alors, vous voyez qu'ici, donc voilà, je pense qu'on va pouvoir faire un trou. Ah oui, mais le souci, c'est que j'aurais aimé que ce ne soit pas symétrique. Donc du coup, voilà, on va devoir agrandir encore une fois, si je puis dire, le tout, même si on n'a pas vraiment agrandi. Voilà, donc ce sera une grande façade, vous pouvez le voir. Déjà là, ce sera... Ah putain, par contre, ouais, ce qui est chiant, c'est que je sais pas pourquoi ça a l'air de ne pas s'accoler parfois au reste du bâtiment. Vous voyez, il y a déjà un pilier ici, alors que voilà, c'est très bizarre. Voilà, donc ce que je souhaite faire, voilà, c'est de faire un énorme bâtiment. Enfin, plutôt une énorme façade, donc qui servira pour l'instant de zone de restauration, mais à l'avenir qui servira, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, d'entrée à, à une potentielle nouvelle attraction. Alors, ouais, pourquoi pas plutôt... on va quand même réduire, parce que j'ai l'impression que cette entrée sera beaucoup trop grosse. On va quand même la réduire et la mettre aux dimensions que je souhaitais de base. Ouais, parce que clairement, ça allait être beaucoup trop grand. Ça allait être beaucoup trop grand et ça m'allait pas me satisfaire. Mais c'est pas grave, au pire, il y aura largement moyen de faire une façade sur le côté. Enfin bref, il y aura moyen de triquer les choses. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, pourquoi pas, sélectionner notre zone de restauration, ce que l'on va mettre dans tout ça. Alors, pourquoi pas mettre de la boisson et puis pas du popcorn, sans doute de la nourriture. Allez, je pense que ouais, les frites c'est classique, c'est efficace. Je pense qu'on va garder les frites. Voilà, donc on va mettre les frites ici. Et on va s'amuser donc à construire toute notre attraction. Hop, 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 hop. Enfin, pas toute notre attraction, mais plutôt... ouais, ici, on va faire une genre de petite terrasse. Alors, le souci, c'est qu'on peut pas créer une vraie terrasse parce que vous voyez que les dimensions ne sont pas adaptées pour. Vous voyez qu'ici, voilà, il aurait fallu, et malheureusement, enfin, il aurait fallu étendre un petit peu ici. Enfin, plutôt soit réduire, soit étendre. Et de toute façon, ça aurait été trop compliqué pour, par exemple, faire un escalier au-dessus. Enfin, bref, ça aurait été l'enfer. Et je pense que finalement, ça, c'est plutôt le bon compromis. Voilà. Donc on thématise le tout. On fait cette terrasse donc, qui est censée être une terrasse, mais qui en réalité n'en est pas une. Hein, c'est une fausse terrasse. D'où le en réalité n'en est pas une. Ah bon, là on a le premier problème, c'est qu'ici on peut pas mettre des barrières comme ça. On va devoir mettre des barrières. On va devoir mettre des barrières personnalisées. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais on avait fait des barrières personnalisées dans l'épisode précédent. Désormais, donc j'ai fait absolument tout le parc à bœufs. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Donc à l'avenir, réfléchir pourquoi pas à faire de nouvelles barrières personnalisées. Et c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, barrières personnalisées. Je sais pas si on peut pas mettre des demi-barrières parce qu'ici ça va peut-être faire un petit peu de trop. Ah ouais, ça fait même carrément trop. Je sais pas s'il y a des demi-piliers. Ah bah là c'est parfait. Bah, c'est pas des demi-piliers, mais on en est assez proche des demi-piliers. Merde. Ouais, bon, voilà, je pense que vous avez compris à peu près. Donc on est censé colorer le tout absolument dans la même couleur que le reste de la zone. Enfin, pas que le reste de la zone, mais que le reste des piliers. Et on va également en profiter pour prendre la même texture. Voilà. Et normalement, on devrait faire la même chose sur absolument toute la passerelle. Mais bon, est-ce qu'on s'épargnerait pas? Après, vous allez me dire, ça va aller assez vite, hein, regardez. On fait juste ça. Encore une fois, tout en haut. Alors par contre, là, il va falloir se mettre en un quart. Mais ce sera pas la seule chose que l'on va faire quand même dans cet épisode, on va pas faire que la passerelle, il faudrait faire une petite façade. Donc cette façade, il faut la réfléchir également à ce que ce soit l'entrée d'une attraction et pas que l'entrée d'une zone de restauration. Parce que voilà, ça fait un petit peu light. Peut-être que même ce Dark Ride ne verra peut-être jamais le jour, hein, qui sait, ou peut-être on fera l'entrée ailleurs. Enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. On n'est pas obligé de faire directement, enfin on n'est pas obligé vraiment de rendre cette attraction réalisable. Enfin, c'est vraiment en fonction de vos retours, en fonction de vous, ce que vous me dites, si vous préférez faire ça, si vous préférez laisser ça en zone de restauration, ou pourquoi pas vraiment la convertir le plus rapidement, on va dire, que si vous forcez, si je puis dire, l'entrée, il n'y a pas de souci. Je pense que je ferai cette mise à jour avec
avec pourquoi pas ce nouveau Dark Ride. Mais il va falloir me convaincre en tout cas. N'hésitez pas donc à me dire si le concept vous plaît. Voilà. Et là, c'est fait. Donc là, on va pouvoir donc faire, comment dire, l'entrée. Hop, enfin pas l'entrée, mais plutôt la devanture, encore une fois, de notre attraction. Enfin, pas de notre attraction, mais plutôt de notre zone de restauration. Je pense qu'on peut faire quasiment... Alors, le souci, c'est que, voilà, on va peut-être faire un léger avancement. Comme ça, on mettra un petit peu plus de relief dans tout ça. Et je claque. Oh merde, là, par contre, il va falloir peut-être faire un léger avancement. Ah non, c'est bon, c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait parce qu'il va falloir encore modifier un petit peu le tout parce que vous voyez que là, c'est encore trop avancé. Vous voyez ici, il y a un tout petit trou juste ici. Il va falloir le reboucher parce que sinon, voilà, ça va faire très très moche et pas réaliste du tout. Voilà, alors ici, on peut faire le reste de l'emplacement du mur. Voilà. Malheureusement, le jeu ne possède pas de lettres. Vous savez, de mettre des lettres particulières. Mais par exemple, si jamais cette nouveauté arrive, pourquoi pas, c'est vous allez d'écrire restaurant, vous voyez, tout en haut. Ou, enfin, non, pas restaurant, ou d'écrire par exemple ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, ou non, plus ici, voilà. Plus ici, pourquoi pas. Ou d'écrire ça quelque part, c'est un truc que je voulais déjà faire depuis longtemps. Je voulais même le faire depuis la zone, vous savez, la zone où on avait la zone de restauration sur la zone grecque. Mais malheureusement, ça n'a jamais été fait. Par manque de temps, je pense. Et puis, j'accordais vraiment pas autant de temps aux détails que maintenant je ne le fais. Vous voyez le truc. Donc, je pense qu'on va essayer de s'y tenir pour cette fois-ci. Ce serait quand même bien. Voilà, ah ouais, une entrée d'attraction serait vraiment appropriée. Plus qu'une zone de restauration, quoi. Ouais, le truc. Là, ça fait vide. Et ça fait... oh, il doit y avoir un truc super ici. Et on tease un peu trop le truc pour finalement juste deux échoppes. Vous voyez le truc? C'est pas ouf. Et surtout qu'on a de la place derrière. Alors même si, voilà, je veux faire quelque chose de propre avec le parking. Vous voyez, il y a largement moyen de faire quelque chose de vraiment correct. Et ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'idée de devoir faire une route qui relie tout le parc. Enfin, qui relie tout le parc en backstage pour que nos employés, par exemple, du parc puissent déambuler dans le parc sans problème et sans qu'ils puissent être à la vue de tous les visiteurs. Et donc, on a la possibilité également de faire des petites... Ah oui, c'est vrai que nos visiteurs achètent beaucoup là sur notre stand de nourriture, ça fait plaisir. Donc voilà, donc mettre des petits murets. Alors par contre, voilà, le muret ici va aller plus de ce côté-ci. Voilà, un petit muret commun, voilà, qui fait office de séparation entre nos deux stands de restauration, puis également de comptoir. Voilà, ça c'est important. Par contre, voilà, je pense que les couleurs de la restauration est absolument immonde. Enfin, les couleurs des bâtiments est absolument immonde. Voilà, là, je pense que c'est un poil de cul plus correct. Ouais, c'est même carrément plus correct. Et voilà, on va pouvoir donc tourner ce magnifique mur, qui fera office évidemment de mur arrière à tout ça, d'arrière-train si je puis dire. Ah voilà, peut-être que j'étais aligné par rapport à la boutique et non par rapport au mur. C'est fortement probable. Voilà, et on va pouvoir mettre un petit comptoir. Hop, donc il sera donc juste ici. On va pour l'instant utiliser le no shaping pour faire un truc sympa. Clac. Ah, là, c'est sympa. Et en plus, on pourrait même faire un comptoir noir entier. Voilà, c'est magnifique. C'est tout joli. Oh ouais, j'adore ce principe. Hop, et on va pouvoir mettre de l'allée ici. Et on va pouvoir également mettre, je sais pas, des petits détails à droite à gauche. Pourquoi pas des caisses, j'en sais rien. Ouais, mais par contre, là, il y a un truc qui va pas. C'est qu'on n'a pas de fenêtre. Faudrait peut-être faire au moins des fausses fenêtres pour se dire, ok, il y a un truc ici. Parce que là, ça fait un petit peu vide, vous voyez. Alors, pourquoi pas mettre un petit panneau avec écrit, je sais pas, moi, pas machine à vapeur, surtout pas. Frites and drink. Why not? Chips and drink, plutôt. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'en français, visiblement, parce que ça comme d'hab, ça me le bannit, allez savoir pourquoi, c'est chiant, ça. Toujours la même chose, alors qu'en soi, il n'y a rien de mal de dire chips, ce que sache. On peut mettre de l'éclairage, vous voyez qu'également, j'ai fait des lampadaires qui habillent beaucoup mieux notre zone. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais dit, je crois que c'était à 2 épisodes où j'avais dit, ok, il faut que je fasse des lampadaires pour cette zone-ci. Voilà, là, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, on a une belle façade qui, je pense, sera améliorée d'ici la fois prochaine, parce que vous voyez qu'il y a encore plein de petits détails à faire. Voilà, des détails chiants, mais que, comme d'hab, je ferai en off. Genre, par exemple, ça, là, bon, là, du coup, c'est fait parce que c'est fait en 2 secondes.
mais refaire les barrières sur les côtés, mettre des fenêtres également sur les côtés. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça qui seraient améliorés pour avoir, je pense, l'une des meilleures devantures de futures attractions, pourquoi pas. Et enfin, deux restaurants qui, ma foi, sera, je pense, Esquis, peut-être. Hein, ça, on verra ça la fois prochaine. Mais n'hésitez pas à me donner donc votre avis concernant cette zone de restauration. Pourquoi pas également imposer, mettre deux, trois petites tables et chaises. Mais le souci c'est que vous voyez, ouais, vous allez me dire, il y a une grande esplanade ici. Il y a moyen, pourquoi pas, de mettre une petite fontaine ou quelque chose pour faire îlot central à toutes ces tables. Parce que là, en l'occurrence, il n'y aura absolument rien. Enfin là, c'est difficile d'imaginer de rien mettre ici. Donc voilà, donc c'est à réfléchir, plein de petites choses à réfléchir, mais ça, ce sera pour la fois prochaine. Et n'hésitez donc pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de la zone thématique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez modifier. Ça, faut modifier, Jean-Yup, ça va pas. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de cette série Roblox. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine et samedi pour du Planet Coaster. Allez, à plus tard.